Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce moment de présentation des nouvelles modalités d'aide financière de Spectacle Vivant en Bretagne. Je suis Xavier Henry, je suis le directeur de SVB depuis février 2023 et je vais vous faire d'abord un petit temps de présentation synthétique de ces nouvelles modalités. Vous rappelez, pour ceux qui l'ignoraient, que Spectacle Vivant en Bretagne, c'est un établissement public de coopération culturelle, un EPCC, qui a été fondé et qui est encore financé aujourd'hui à la fois par la région Bretagne et par le ministère de la Culture, DRAC Bretagne. Nous exerçons nos missions dans un croisement à la fois des politiques publiques de ces deux contributeurs financeurs, mais également au croisement de tous les acteurs du secteur professionnel du spectacle vivant. Notre accompagnement, il se déploie auprès des professionnels de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque, de la marionnette, dans leurs formes diverses et croisées, que ce soit pour la scène, pour la rue, pour la piste. Il est structuré par des activités de conseil, de dialogue, d'accompagnement, que ce soit à la recherche ou à la construction de stratégies pour les équipes. Notre accompagnement financier, il n'est jamais pensé par contre comme une action isolée, solitaire, sans autre forme d'accompagnement, ni comme un aboutissement systématique de l'intégralité de nos activités de conseil, que ce soit conseil artistique ou conseil en structuration pour les équipes. Vous signalez aussi qu'on est sur une enveloppe assez modeste comparativement à la DRAC, à la région ou à d'autres collectivités territoriales. On n'est pas une institution comme la DRAC Bretagne ou la région Bretagne. On est sur une enveloppe de 260 000 euros par an qui nous permet d'aider les équipes, mais qui ne nous permettrait pas, par exemple, d'aider l'activité de diffusion. C'est pour ça, c'était le cas jusqu'à présent, ce sera toujours le cas avec ces nouvelles modalités d'aide financière. On est concentré avant tout sur l'effet levier, ces dates de diffusion qui vont avoir de véritables conséquences bénéfiques pour une équipe dans sa capacité de développement notamment de ses partenaires, que ce soit en création ou en diffusion. Ces évolutions des aides financières de SVB, elles viennent de loin. La décision, elle a été prise en octobre 2020 et le chantier a pris évidemment un petit peu de retard, d'abord en raison de la crise sanitaire et ensuite en raison du départ de mon prédécesseur. Il y a eu de nombreux moments d'échanges, de concertation dans le cadre des instances de spectacle vivant en Bretagne, mais pas que, pour recueillir un maximum d'opinions et d'avis sur la situation générale du spectacle vivant en Bretagne, sur la situation générale de tous ces acteurs, mais également sur les attendus, les difficultés qu'il pouvait y avoir sur nos modalités actuelles qui étaient en application depuis déjà 10 ans. Donc, on a travaillé sur les modalités définitives à partir de plusieurs mots-clés. D'abord, une question de simplification. On a eu à cœur d'avoir des aides qui seront dorénavant plus simples de compréhension et d'application pour les équipes artistiques et les structures de programmation. Ensuite, la complémentarité. C'est quelque chose qui nous avait été demandé par la région Bretagne et la DRAC Bretagne, que nous soyons en capacité de tenir compte des accompagnements financiers déjà opérés par nos deux financeurs. Ensuite, l'équité, de travailler à ce que ces aides soient le plus équitables possible, étant entendu que les équipes sont très souvent dans des situations de diffusion extrêmement différentes. Et enfin, d'inclure au maximum une dimension de solidarité entre les équipes artistiques. Une nouvelle fois, on n'est pas une institution, on est comme toutes les équipes, comme toutes les structures, une émanation du secteur professionnel et on a à cœur d'être la mise en place, de favoriser la mise en place de ces éléments de solidarité. Enfin, vous dire qu'on a travaillé aussi avec deux objectifs qui sont de contribuer à la prise en compte par les équipes artistiques et par les structures de création et de programmation des enjeux à la fois de transition écologique et d'égalité femmes-hommes. Alors, ceci étant posé, je vais maintenant vous présenter les 4 aides financières de spectacle vivant en Bretagne, qui seront donc en application à partir de janvier 2024. Donc on a regroupé nos accompagnements en seulement 4 aides, 3 à destination des équipes artistiques, une à destination des structures de création et de programmation, étant entendu que nous avons toujours un dispositif de coopération interrégionale à vide tournée, qui est également à destination des structures de diffusion. Donc ces 4 aides, elles s'intituleront dorénavant l'aide financière à la diffusion, l'aide financière à la mobilité artistique, l'aide financière à la mobilité artistique internationale et l'aide financière à la programmation, donc à destination des structures. Les décisions relatives à toutes les demandes d'aide relèvent de la commission d'attribution des aides de spectacle vivant en Bretagne. Cette commission, elle est composée de 30 professionnels issus d'équipes artistiques, de structures de programmation, de réseaux, etc.,
après un appel à candidature et validation par le conseil d'administration de Spectacle Vivant en Bretagne. Ce collège, il est renouvelable par tiers tous les ans et il a vocation à représenter l'intégralité des disciplines et des esthétiques, mais également l'intégralité des professions, évidemment dans les limites de l'exercice, du spectacle vivant en Bretagne. La commission elle est également composée des 10 personnalités qualifiées, titulaires et suppléants, représentants professionnels, membres du conseil d'administration de Spectacle Vivant Bretagne, de 3 représentants de la région Bretagne et de 3 représentants du ministère de la Culture, DRAC Bretagne. Elle est évidemment enfin composée des membres de l'équipe de Spectacle Vivant Bretagne qui instruisent l'intégralité des dossiers. La commission des aides de Spectacle Vivant Bretagne est statue 4 fois par an sur les demandes d'aide qui lui sont transmises. Chaque demande d'aide financière, elle est instruite par une conseillère ou un conseiller artistique de Spectacle Vivant Bretagne dans le cadre d'un dialogue constant avec le demandeur ou la demandeuse. Les membres de la commission d'attribution des aides y travaillent dans un cadre qui permet de partager des faisceaux d'appréciation communs. Ce cadre de travail, il concerne la proposition artistique, le contexte de diffusion et le porteur de projet. Ces cadres, ils évoluent évidemment régulièrement afin de rester en phase avec les évolutions du secteur. D'abord, concernant l'évaluation, la proposition artistique. L'observation du spectacle ou du concert s'appuie sur l'ensemble des éléments de la représentation et se conjugue avec 3 champs d'analyse. La cohérence artistique, le propos et l'inscription dans l'histoire de la discipline. Aucune esthétique n'est ainsi privilégiée par rapport à une autre, mais bien toujours un niveau d'exigence artistique. Ensuite, concernant l'évaluation du contexte de diffusion. La qualité du contexte de diffusion dans lequel une œuvre est présentée est décisive naturellement pour sa diffusion future et pour l'avenir de l'équipe artistique. Donc les membres de la commission d'attribution des aides, à travers plusieurs faisceaux, apprécient l'effet levier ainsi que la dimension prescriptrice professionnelle que recouvre un lieu ou un événement dans le cadre duquel le projet est diffusé. Enfin, l'évaluation du porteur de projet pour les équipes artistiques ou leurs producteurs délégués assumant la fonction de diffusion. La commission d'attribution des aides est attentive notamment au parcours de l'équipe, à sa structuration, à sa capacité à fédérer des partenaires régionaux et éventuellement des partenaires nationaux. S'ajoute le souci de la visibilité auprès des réseaux professionnels, l'aide financière de Spectacle Vivant en Bretagne ayant pour objectif de favoriser la visibilité et le développement professionnel des équipes artistiques. Pour résumer, la commission d'attribution des aides veille à la bonne adéquation entre le spectacle, le contexte de diffusion et la structure productrice du spectacle. Le lieu accueille-t-il dans de bonnes conditions professionnelles? La salle est-elle en mesure de répondre aux besoins techniques du spectacle? L'accueil du public y est-il de qualité? Le spectacle s'inscrit-il bien dans la programmation habituelle de la salle? Le choix de cette salle permettra-t-il à l'équipe d'atteindre ses objectifs de diffusion? Cette synthèse vise à déterminer s'il y a concordance entre la qualité intrinsèque du spectacle, le niveau d'exigence artistique, la spécificité du spectacle, mais aussi le concordance avec le contexte de diffusion et concordance avec le parcours et les objectifs de diffusion de l'équipe artistique. Par ailleurs, une équipe artistique conventionnée par la DRAC ou bénéficiant d'une aide à la structuration de la région Bretagne devra impérativement se prévaloir toujours d'au moins 2 dates sur un territoire géographique resserré à définir avec la conseillère ou le conseiller artistique de Spectacle Vivant Bretagne et dans un temps permettant une continuité de diffusion. Concernant nos 3 aides financières à destination des équipes artistiques, l'aide financière à la diffusion, l'aide financière à la mobilité artistique et l'aide financière à la mobilité artistique internationale, ces aides s'adressent aux équipes artistiques dont le siège social est en Bretagne. Pour les bureaux de production ou structures accompagnatrices implantées en Bretagne, l'artiste ou les artistes qu'il ou elle représente doivent pouvoir justifier d'une activité régulière en région et d'un soutien du réseau professionnel breton. Toute structure demandeuse doit pouvoir évidemment justifier d'une licence d'entrepreneur de spectacle en cours de validité, de l'acquittement de l'ensemble des obligations sociales et fiscales, dans le respect des droits sociaux des personnes employées, et dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et doit pouvoir avérer d'une activité artistique régulière. Nos aides financières, elles concernent des spectacles créés et vus au moment du dépôt de demande, parce qu'elles constituent une aide à la décision. Nos aides financières, elles n'ont pas vocation à aider la production, le fonctionnement ou l'investissement d'une équipe artistique. Elles ne sont pas non plus un soutien à l'activité, elles se concentrent sur la diffusion permettant de bénéficier d'un effet levier apprécié comme suit. Amplifier la diffusion par l'ouverture de nouvelles opportunités de diffusion et de nouveaux réseaux professionnels. Une légitimité artistique et professionnelle.
Ça ne change pas, les demandes devront être faites via un formulaire numérique transmis par l'équipe de spectacle vivant en Bretagne à l'issue d'un échange ou d'une réunion de travail avec une conseillère ou un conseiller artistique de spectacle vivant en Bretagne. Évidemment, sous peine d'inéligibilité, toutes les informations demandées doivent être transmises. Certaines conditions d'éligibilité s'appliquent à toutes les aides financières qui concernent les équipes artistiques. En premier lieu, le contact préalable avec l'équipe de spectacle vivant en Bretagne. Toute demande d'aide doit être précédée d'une prise de contact et une ou plusieurs réunions de travail permettant de faire connaître aux conseillères et conseillers artistiques de spectacle vivant en Bretagne les conditions artistiques, budgétaires, techniques et salariales dans lesquelles s'exerce l'activité du porteur ou de la porteuse de projet. Ensuite, c'est le dépôt de demande avant la contractualisation. Toute demande d'aide financière doit se faire en amont de la contractualisation et de la communication publique. Enfin, c'est un délai de carence d'1 an qui est opéré pour une demande qui relèverait du même projet et dans le même lieu de diffusion. Avant de rentrer dans le détail de nos 3 aides financières, vous dire un mot sur le retour contributif solidaire qui avait été mis en place il y a déjà plusieurs années par Spectacle Vivant en Bretagne. Chaque aide à la diffusion accordée par SVB nous place en position de partenaire de l'équipe artistique sur le projet de diffusion aidé. Donc dans une démarche de péréquation et de solidarité professionnelle, qui était un de nos impératifs dans le cadre de l'évolution de nos aides, le retour contributif solidaire, le RCS, sera appliqué systématiquement pour chaque aide financière accordée, qu'il s'agisse de l'aide financière à la diffusion ou de l'aide financière à la mobilité artistique. Le retour contributif solidaire, il porte sur chaque représentation d'un spectacle ou d'un concert qui a lieu après la représentation ou la série de représentations aidée initialement par SVB, uniquement en France métropolitaine et sur une durée de 30 mois. Sont exclues les dates de représentation qui ont été négociées antérieurement. Ces dates préalablement négociées doivent évidemment être communiquées à Spectacle Vivant en Bretagne avant les représentations aidées, avec des contrats et ou des lettres d'engagement à l'appui. L'aide financière attribuée par la commission d'attribution des aides de spectacle vivant en Bretagne, elle est évidemment acquise par l'équipe artistique ou son bureau de production. Il ne s'agit pas de rembourser cette aide. Il s'agit, en solidarité avec l'ensemble des équipes artistiques de Bretagne, de reverser une partie des résultats obtenus et d'augmenter ainsi notre capacité d'agir en matière d'aide aux équipes artistiques. En effet, les retours contributifs solidaires, ils viennent directement alimenter et donc augmenter l'enveloppe consacrée aux aides financières. Le retour contributif solidaire, il est défini selon un barème qui établit des forfaits de participation élaborés à partir d'un croisement entre un coût plateau de référence et le prix de cession négocié ou les recettes de billetterie réalisées pour chaque représentation. On entend par deux références que ce coût soit unique et déterminé pour toute la durée de la convention entre l'équipe artistique et Spectacle Vivant en Bretagne, quelles que soient les conditions particulières liées à chaque représentation. Le montant cumulé des retours contributifs solidaires susceptibles d'être perçus par Spectacle Vivant en Bretagne ne pourra excéder 50% de l'aide financière initialement versée. Par ailleurs, dans le cadre de nos différentes concertations, nous avons fait évoluer le barème du retour contributif solidaire, qui donc dorénavant est plafonné à 50% de l'aide initialement versée, c'était 100% auparavant, mais donc également d'avoir ce barème beaucoup plus progressif. L'aide financière à la diffusion, qui est une aide destinée à soutenir la diffusion hors région Bretagne dans le cadre de contrats de co-réalisation ou d'autodiffusion. Elle a des conditions d'éligibilité spécifiques sur les conditions d'accueil attendues de la part du lieu de diffusion dans le cadre de contrats de co-réalisation. Tout contrat de co-réalisation devra prévoir une répartition de recettes à minima de 70% au bénéfice de l'équipe artistique et 30% au bénéfice du lieu de diffusion. À minima, ça veut dire que si la répartition des recettes est encore plus au bénéfice de l'équipe artistique, le projet sera évidemment également éligible. De plus, la mobilisation de l'équipe de lieu de diffusion devra être avérée en termes d'accueil de l'équipe, de relations presse ou de relations avec les réseaux professionnels. Évidemment, ça peut poser des difficultés avec certains lieux de diffusion avec lesquels le dialogue n'est pas simple avec l'équipe artistique, mais nous serons présents aux côtés des équipes artistiques dans ces conditions-là. Nous avons également pu constater que les lieux qui permettent la visibilité professionnelle attendue en termes d'effet levier sont souvent également les lieux qui proposent les meilleures conditions d'accueil, y compris dans le cadre de contrats de co-réalisation. Vous parlez à présent de quelque chose de plus technique, qui sont les modalités de calcul de l'aide qui évoluent assez considérablement.
Alors, concernant les équipes artistiques, elles seront dorénavant organisées en 3 catégories, selon le niveau de leur accompagnement cumulé de la région Bretagne et de la DRAC Bretagne, à travers les dispositifs de l'aide au projet culturel et artistique et du conventionnement. Les équipes de la catégorie A, c'est celles dont les aides cumulées seront inférieures à 50 000 euros. On parle bien des aides au fonctionnement. Les équipes de la catégorie B sont celles dont les aides cumulées seront supérieures ou égales à 50 000 euros, mais inférieures à 100 000 euros. Et enfin, les équipes de catégorie C sont celles dont les aides cumulées sont supérieures ou égales à 100 000 euros. L'aide financière à la diffusion sera ensuite calculée selon un pourcentage différencié du coût plateau selon la catégorie. Pour la catégorie A, on prendra en charge 100% du coût plateau. Pour la catégorie B, 75% du coût plateau. Pour la catégorie C, 50% du coût plateau. Le coût plateau, pour nous, c'est l'ensemble des coûts directement liés au spectacle. C'est-à-dire les salaires et les charges de personnel attachés au spectacle, au montage et au démontage, metteurs, metteuses en scène, interprètes, régisseurs, régisseuses son, plateau, lumière, administrateuristes de production ou chargés de diffusion liés à leur présentation, mais aussi les frais de régie liés au spectacle, les frais administratifs liés au spectacle, par exemple cabinet comptable pour les fiches de paye. Enfin, le montant de cette aide financière, donc calculé à partir des besoins réels de l'équipe, puisque à partir du coût plateau et non pas d'un éventuel déficit communiqué, ce montant de l'aide financière il sera plafonné à hauteur de 20 000 euros. L'aide financière à la mobilité artistique, c'est une aide qui est destinée à soutenir la diffusion hors région Bretagne, mais cette fois-ci dans le cadre de contrats de cession. Cette aide aussi a des conditions spécifiques d'éligibilité concernant les conditions d'accueil attendues de la part du lieu de diffusion dans le cadre d'un contrat de cession. Tout contrat de cession doit tendre vers une prise en compte de l'intégralité du coût plateau et, à minima, dans un premier temps, couvrir l'intégralité des salaires artistiques et techniques attachés à la diffusion concernée. De plus, évidemment, la mobilisation de l'équipe du lieu de diffusion devra être avérée en termes d'accueil de l'équipe, de relations presse et de relations au réseau professionnel. Concernant les modalités du calcul de l'aide, une nouvelle fois, c'est là que les évolutions sont particulièrement importantes. Comme pour l'aide financière à la diffusion, les équipes artistiques seront organisées en 3 catégories, selon le niveau de leur accompagnement cumulé de la région Bretagne et de la DRAC Bretagne, à travers les dispositifs de l'aide au projet culturel et artistique et du conventionnement. Donc catégorie A, des équipes artistiques pour lesquelles les aides cumulées au fonctionnement sont inférieures à 50 000 euros. Catégorie B, les équipes pour lesquelles les aides cumulées sont supérieures ou égales à 50 000 euros mais inférieures à 100 000 euros. Et enfin, catégorie C, les équipes pour lesquelles les aides cumulées sont supérieures ou égales à 100 000 euros. L'aide sera ensuite calculée non pas sur le coût plateau, mais cette fois-ci sur un pourcentage différencié des frais d'approche selon la catégorie. Pour la catégorie A, on prendra en compte 100% des frais d'approche. Pour la catégorie B, 75% des frais d'approche. Et pour la catégorie C, 50% des frais d'approche. Pour nous, les frais d'approche, c'est l'ensemble des frais liés au transport, du matériel et du décor, et les frais de déplacement de l'équipe, hébergement, repas et transport. Comme pour l'aide financière à la diffusion, le montant de l'aide financière à la mobilité artistique sera plafonné à 20 000 euros. Concernant enfin notre troisième aide financière à destination des équipes artistiques, l'aide à la mobilité artistique internationale, c'est une aide destinée à soutenir la diffusion à l'étranger. Concernant les modalités de calcul du montant de cette aide, l'aide sera calculée selon un pourcentage de 50% des frais d'approche dans la limite du déficit communiqué. Et les frais d'approche sont évidemment l'ensemble des frais liés au transport du matériel, du décor et les frais de déplacement de l'équipe, hébergement, repas et transport. Le montant de cette aide financière sera lui aussi plafonné à 20 000 euros. Enfin, l'aide à la programmation, qui est une aide destinée à soutenir la diffusion d'équipes bretonnes. Elle s'adresse aux structures de programmation en Bretagne pour l'accueil d'une équipe artistique de Bretagne. Ces structures, elles doivent disposer d'un budget autonome ou d'une régie à autonomie financière ou pouvoir attester que les aides financières qui pourraient être accordées abondent directement ce budget. Toute structure demandeuse doit également pouvoir justifier d'une licence d'entrepreneur de spectacle en cours de validité, de l'acquittement de l'ensemble des obligations sociales et fiscales, dans le respect des droits sociaux des personnels employés, du respect du code de la propriété intellectuelle et d'une activité artistique avérée et régulière.
L'aide à la programmation, ça concerne des spectacles créés et vus au moment du dépôt de demande, comme pour toutes nos aides financières, mais également, elle peut concerner des spectacles à venir qui feraient l'objet de préachats. Elle concerne des grandes formes financièrement lourdes ou des séries de représentations et porte uniquement sur les représentations tout public. L'aide financière à la programmation, elle porte sur tout ou partie des frais d'approche. Et la demande, comme pour les équipes artistiques, doit être faite via un formulaire numérique transmis par l'équipe de Spectacle Vivant Bretagne à l'issue d'un échange ou d'une réunion de travail, évidemment sous peine d'inéligibilité, l'intégralité des informations doit nous être transmise. Pour les structures de programmation, la commission d'attribution des aides a d'autres faisceaux d'analyse naturellement. Elle est attentive notamment à la programmation de la structure, à la qualité de ses relations au public, à sa politique tarifaire, mais également aux recommandations générales du livre blanc pour la diffusion du spectacle vivant. Les structures de programmation bénéficiant d'un accompagnement au fonctionnement cumulé de la région Bretagne et de la DRAC Bretagne supérieur à 50 000 euros doivent présenter un projet de diffusion comprenant au moins 2 représentations tout public. Les structures de diffusion n'ayant pas dans leur programmation en volume de date au moins 40% de projets artistiquement dirigés par des femmes ne seront éligibles à l'aide à la programmation que si le projet de spectacle pour lequel elles déposent une demande est artistiquement dirigé par une femme. Merci à toutes et tous d'avoir été attentifs lors de cette présentation de nos nouvelles modalités d'aide financière. À partir de maintenant, nous allons pouvoir répondre aux questions que vous avez pu formuler via le chat. Alors après cette petite vidéo, de présentation dont j'espère que vous avez pu prendre connaissance dans des conditions pas trop dégradées au niveau du son et de l'image, vous signaler en fait, c'est pas exactement le chat, c'est, le dispositif Q Esperluette R pour questions et réponses, qui vous permet de nous poser, des questions par rapport, donc à ces nouvelles modalités d'aide financière et on va essayer de répondre du mieux possible à ces questions. On a déjà vu une première question qui était sur, la une condition d'éligibilité sur les spectacles qui doivent être vus. C'est pas uniquement par l'équipe de Spectacle Vivant Bretagne, il faut que ce soit des spectacles qui ont déjà été créés, donc qui ont été susceptibles d'être vus, non seulement par l'équipe permanente, mais aussi par les membres de la commission d'attribution des aides, donc les 30 professionnels représentants du secteur et ou les, 10 représentants, professionnels, membres de notre conseil d'administration. On va regarder pour d'autres questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser avec, l'application la Q&R sur Teams. On a une question sur, qu'est-ce qu'on appelle les grandes formes? Bah, c'est on a indiqué que c'était les formes, qui sont, financièrement lourdes. C'est pas un nouvel élément, c'était déjà un critère dans les anciennes modalités, des aides financières. Il s'agit évidemment des formes qui ont un impact financier assez fort dans un budget de programmation pour une structure qu'on est susceptible d'accompagner. On a une question sur, les spectacles qui sont actuellement en cours de création et ben, justement, les spectacles qui sont en cours de création, vu qu'on est plutôt sur une aide à la diffusion à effet de levier, c'est pas les spectacles qui sont en processus actuel de production qui sont, susceptibles d'être accompagnés dans le cadre de notre commission d'attribution des aides. Ça veut dire que ce projet, il devra plutôt nous être présenté plus tard, lors d'une commission d'attribution des aides plus tardive, quand le spectacle aura déjà été créé, aura été susceptible d'être vu. Alors, on a une question aussi pour, concernant le retour, contributif solidaire. Donc comme je l'indiquais dans la vidéo de présentation, le retour contributif solidaire, il a été mis en place il y a déjà plusieurs années par Spectacle Vivant Bretagne, dans une volonté de péréquation et de solidarité entre les équipes artistiques. Le principe de base du, retour contributif solidaire, c'est, que les équipes qui ont, une grande réussite de diffusion à l'issue des dates qui ont été soutenues dans le cadre de nos aides financières, sont en capacité de contribuer pour renforcer nos capacités d'intervention auprès de nouvelles équipes, pour donc être dans un cercle vertueux d'accompagnement, global, d'un maximum d'équipes sur les dates de diffusion, à la fois sur, notre aide à la diffusion et sur notre aide à la modalité artistique. Les questions du barème plus spécifiques seront évidemment ensuite communiquées dans le cadre des différentes demandes qui peuvent nous être formulées. Bonjour, on va répondre à quelques autres questions, notamment qui concernent la commission d'attribution des aides. Je vous indiquais que la liste des membres et le calendrier est sur notre site internet, enfin va être sur notre site internet,
dès cet après-midi. Vous avez tout le détail des membres et effectivement toutes les dates des commissions, et ce qui permet de répondre aussi à la question de dans quel délai déposer un dossier. En tout cas, le délai minimum, il est celui que les dates de diffusion aient lieu après la commission. Après, il y a pas de délai fixe. À partir du moment où votre diffusion est actée et que vous êtes en mesure de déposer un dossier, vous pouvez le déposer dès que vous le souhaitez. Et évidemment, le but étant que ce soit une aide à la décision, donc plus vous le déposez tôt, mieux. Ça nous permet aussi de vous accompagner et de vous donner une réponse. Il y a également une question sur l'aide aux structures de programmation, de préciser le critère des 2 représentations tout public. Dans quelle période donnée? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas, c'est pas une question de période, c'est une question que la demande concerne un spectacle. Il faut que ce spectacle soit programmé pour au moins 2 représentations qui se suivent, enfin en tout cas 2 représentations dans le cadre du contrat de cession sur lequel on va aider les représentations. On a une question sur l'éligibilité potentielle des festivals dans le cadre de l'aide à la programmation. Donc oui, les festivals sont éligibles dans le cadre de cette aide à la programmation, évidemment avec le faisceau d'appréciation, comme pour n'importe quelle date de diffusion soutenue. On a aussi une question, si j'ai bien compris, sur les labels. Est-ce que les lieux labellisés sont éligibles? Alors là, jusqu'à présent, c'était pas le cas, donc ils seront évidemment, pas prioritaires et si jamais on a des dépôts de demandes, c'est évidemment dans le cadre de séries de représentations qui est étant entendu qu'une structure labellisée bénéficie d'un accompagnement au fonctionnement extrêmement fort de la part de nos 2 contributeurs financeurs que sont la région Bretagne et la DRAC Bretagne. Alors toujours concernant les aides à la programmation, on a une question sur qu'est-ce qu'on prend en compte sur, l'accompagnement minimal DRAC Région à hauteur de 50 000 €. On prend en compte uniquement les subventions de fonctionnement. Donc les subventions aux projets, notamment sur les projets, EAC, Action territoriale, ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Pour répondre aussi à une question pour le plafond des aides, pour les aides donc, à la mobilité artistique et aide à la diffusion, c'est bien un plafond par demande et donc pas un plafond, pour l'ensemble de la compagnie ou un plafond annuel. C'est pour chaque demande, le plafond est de 20 000 €. Pour également sur cette demande d'aide à la diffusion, non, il y a pas de date, de nombre de dates minimum. On peut aider à partir d'1 représentation, à partir du moment où elle rentre dans les critères qu'on vous a exposés, c'est-à-dire d'une date à effet levier. Et donc, pour répondre également à cette question de l'effet levier concerne, oui, l'ensemble de nos aides, que ce soit aide à la diffusion ou aide à la mobilité artistique, donc même des dates en contrat de cession doivent être dans un cadre de représentation permettant de justifier d'une fréquentation professionnelle avérée et donc d'un potentiel effet levier. Pour répondre sur une nouvelle question sur les festivals, où il s'agit en général d'une représentation par spectacle, est-ce que ça fonctionne quand même? En fait, ça change pas par rapport à nos anciennes, modalités. Donc si le festival, il est aidé financièrement fortement par la DRAC et la région, sur une date unique, ça fonctionnera pas parce que ce sera pas éligible. Mais si c'est un festival qui est peu accompagné, la question peut se poser, étant entendu une nouvelle fois que, cette date puisse, vraiment, faire bénéficier l'équipe artistique programmée d'un effet levier. Repréciser quelques éléments sur les calendriers des dépôts d'aide. Oui, il y a une question qui était: est-ce que l'entretien avec un conseiller est avant ou après le dépôt de la demande? Avant évidemment, ce qui nous permet en tout cas de vous aiguiller au mieux sur l'opportunité de déposer une demande et la manière de la déposer. Et repréciser, il y avait une demande sur le combien de temps dure l'instruction des demandes. Ben, en fait, c'est en fonction de quand vous la déposez et au regard de pour quelle commission vous le déposez. Donc il n'y a pas de délai fixe. En tout cas, une fois que la commission a lieu, on donne les réponses très vite, soit en général le jour même ou dans les jours qui suivent au plus tard. Alors, on a une question sur, la catégorisation A, B et C des équipes artistiques, quand l'équipe artistique est suivie par un bureau de production. Les aides au fonctionnement du bureau de production ne comptent pas. On parle bien des aides qui sont fléchées sur l'équipe artistique et on ne parle pas d'aide au projet, on ne parle pas d'aide à la production. On parle vraiment uniquement des aides au fonctionnement, c'est pour ça qu'on a bien précisé. On parle du dispositif du conventionnement pour la DRAC Bretagne et du dispositif aide au projet culturel et artistique de la région Bretagne. On parle vraiment des aides au fonctionnement et pas des aides au projet ou des aides à la production. Alors, je vois aussi une question sur l'aide à la programmation. Est-ce que les structures culturelles en régie municipale
sont éligibles à l'aide à la programmation. Oui, c'est dans les modalités que j'ai indiquées dans la vidéo. Il faut par contre qu'il y ait au moins soit une autonomie financière, soit une régie personnalisée, soit vraiment une assurance que l'aide financière accordée par Spectacle Vivant Bretagne soit systématiquement bien fléchée sur le projet de diffusion pour lequel la demande a été formulée. On a aussi une question sur l'effet levier. Oui, l'intégralité des dates qu'on soutient sont systématiquement dans le cadre d'un effet levier, donc d'une capacité, à l'augmentation du développement de la compagnie, de son rayonnement et ça, pour le coup, c'est pas du tout une nouveauté. On le reformule aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui ne change pas par rapport à nos anciennes modalités, d'aide financière. On n'est pas sur l'activité de diffusion, on n'est pas sur la production, on n'est pas sur l'investissement, on n'est pas sur le fonctionnement. L'intégralité de nos aides sont vraiment ciblées sur ces dates de diffusion qui sont susceptibles de contribuer très fortement au développement de la compagnie. Et une nouvelle fois, c'est pas ça pour le coup, c'est pas une nouveauté, c'était déjà l'ancienne philosophie de nos aides financières. Une question sur le moment du dépôt de la demande et enfin pour les aides à la diffusion. Et donc, est-ce qu'il faut que le montant de la cession soit déjà négocié? Oui, évidemment, puisque en tout cas, on va vous demander un budget précis pour déposer la demande. Donc, il faut que ça soit une diffusion qui soit de un confirmée et du coup qui soit donc négociée. Et donc, ça peut pas être un argumentaire. Enfin, en tout cas, la question est à cet endroit-là de pour inciter à programmer. Non, c'est plutôt pour, en tout cas, vous permettre de dire oui à une programmation qui serait déficitaire. Alors, on a une question sur les questions d'autodiffusion. Alors, sur l'autodiffusion, ça dépend vraiment très fortement des disciplines artistiques. C'est quelque chose qui va être plus présent sur les arts de la rue ou sur la musique, évidemment, que sur le théâtre, le cirque ou la marionnette. Donc, la question, de toute façon, elle va aussi se traiter en termes d'appréciation de l'effet levier. Une autodiffusion dans une salle parisienne garage, ça n'apportera pas d'effet levier. Par contre, une autodiffusion lors d'un grand rassemblement professionnel musical, là par contre, on peut estimer qu'il peut y avoir un effet levier, mais de toute façon, il n'y a pas d'automaticité. L'intégralité des demandes sont ensuite traitées, d'abord par, les conseillers artistiques de Spectacle Vivant Bretagne, puis dans le cadre de la commission d'attribution des aides. Juste une question qui a été apportée sur le dispositif avis de tournée, dont effectivement on n'a pas parlé ce matin, puisque c'est pas un dispositif qui est porté uniquement par Spectacle Vivant en Bretagne et que c'est donc un dispositif qui est coporté avec l'Audiat Normandie et la région des Pays de la Loire. Donc il n'est pas concerné par ce qu'on a pu vous présenter ce matin et du coup il n'y a pas de modification. En tout cas, on vous invite à aller sur notre site internet. Pour le coup, cette aide est en ligne et il n'y a pas de modification par rapport à ce qui existait déjà. On a une petite question sur la communication sur les membres de la commission d'attribution des aides. En fait, la commission d'attribution des aides, elle est en renouvellement et donc c'est aujourd'hui que, bon, bah, ces nouveaux membres vont être informés. Qu'on va pouvoir communiquer sur cette nouvelle composition de la commission d'attribution des aides, donc une nouvelle composition à partir de janvier 2024. Alors, on a une question sur, est-ce qu'une structure labellisée serait éligible à l'aide à la diffusion ou à l'aide à la mobilité artistique dans le cadre d'une production déléguée? La réponse est non, parce que c'est les équipes artistiques qui doivent nous formuler la demande. Donc à partir du moment où c'est une production déléguée, par exemple d'un CDN ou d'un CCN, la demande ça ne serait pas éligible. Alors, on a une question sur l'enveloppe budgétaire. Je l'ai communiqué dans le cadre de la vidéo de présentation. Donc oui, on a un budget de 260 000 euros par an pour abonder l'intégralité de ces 4 dispositifs. C'est aussi pour ça que, pour permettre d'avoir une amplitude légèrement plus grande, on sollicite un dispositif de solidarité auprès du secteur professionnel sur les équipes qui ont été aidées dans le cadre de nos aides financières et qui derrière ont pu bénéficier d'un effet levier qui leur permet de vraiment maximiser leur diffusion sur une période de 30 mois après notre aide financière. Alors, on a une question, est-ce qu'on aide s'il y a une coproduction entre une équipe artistique bretonne et une équipe artistique d'un autre pays européen? Là, franchement, j'aurais des difficultés à répondre sans avoir un peu plus de précision sur le projet en question. Je suppose que c'est un projet précis et spécifique. Donc la question, quand on est comme ça dans des spécificités très fortes, des cas qui ne sont pas forcément prévus. Moi, je préconise évidemment d'être dans le dialogue avec les conseillers artistiques de Spectacle Vivant en Bretagne, puisque de toute façon, comme ça a été dit, un des critères d'éligibilité très très fort, c'est d'avoir systématiquement un dialogue préalable avec les membres de l'équipe. Alors, on a une question qui, la réponse est dans la vidéo de présentation, mais qu'est-ce que l'aide à la diffusion permet de financer pour une création de catégorie A? Eh ben, c'est très clair, hein, l'aide à la diffusion, c'est un accompagnement à hauteur de 100 du coût plateau sur les dates de diffusion soutenues dans le cadre de l'aide à la diffusion, dans la limite de 20 000 euros par projet.
On a une question sur les dépôts de demande, sur les articulations entre les équipes artistiques et les bureaux de production. La question, évidemment, c'est quelle est la structure employeuse? Et on va avoir des cas de toute façon assez spécifiques sur des artistes qui n'ont pas forcément décidé de se structurer avec une association loi 1901, d'avoir leur propre compagnie, leur propre structure, où c'est, le bureau de production qui est susceptible de déposer un dossier de demande. C'est dans des conditions assez spécifiques d'éligibilité, mais qui sont assez claires. Donc oui, c'est possible, à la condition que, le bureau de production soit, en Bretagne et que l'équipe artistique soit également majoritairement, dans une activité sur le territoire breton et dans une reconnaissance par les réseaux professionnels bretons. C'est des éléments qui seront indiqués, extrêmement clairement là sur notre site internet dès aujourd'hui. Pour le coup, c'est d'ailleurs des éléments qui ne sont pas nouveaux, qui étaient déjà présents dans nos anciennes modalités d'aide financière. Il y a une question qui est, est-ce qu'on peut faire une demande d'aide à la diffusion pour un même spectacle à différentes commissions? La question est plutôt de, un même spectacle à différents endroits, oui. Donc potentiellement, voire même à la même commission. Enfin, ça arrive qu'on puisse, étudier, 2 demandes, pour un spectacle qui est dans 2 endroits de diffusion différents. Donc oui, sur le principe, à partir du moment effectivement où ce ne sont pas les mêmes, lieux de diffusion. Alors, une dernière question qui vient d'arriver. La personne chargée de diffusion de notre compagnie travaille hors région Bretagne. Est-ce un frein à l'éligibilité à l'aide à la diffusion? Non. Enfin, en tout cas sur les personnes qui travaillent à l'accompagnement, évidemment, il y a en tout cas un certain nombre d'équipes qui travaillent avec des équipes implantées en région Bretagne, mais on sait aussi que parfois notamment les chargés de diffusion peuvent être ailleurs. Donc non, c'est pas en tout cas, un critère excluant. Et je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Juste, en tout cas, vous repréciser, le calendrier, là des prochaines, échéances, qui est donc la prochaine, commission d'attribution des aides aura lieu le 29 janvier, avec un dépôt, des demandes d'aide avant le 22 décembre. Que si jamais, parmi les participants et participantes de cette visio, il y a des équipes qui sont concernées par une diffusion à Avignon, que les demandes doivent impérativement, pour le coup, être, envoyées dans ces délais pour la commission du 29 janvier, puisque c'est l'unique, commission qui étudie les demandes d'aide concernant Avignon. Donc si ce n'est pas encore fait, prenez contact avec nous pour des diffusions à Avignon. Et puis ensuite, le calendrier, des prochaines commissions jusqu'à la fin de la saison. Eh ben, il nous reste juste à vous remercier, toutes et tous d'avoir été présents avec nous ce matin pour ce petit, moment de présentation des nouvelles modalités des aides financières de spectacles vivants en Bretagne. Les modalités vont de toute façon être mises en ligne sur notre site internet, aujourd'hui, là, dans la matinée. On va également publier aujourd'hui la composition de la commission d'attribution des aides à partir de, janvier 2024. Par ailleurs, le calendrier de nos commissions jusqu'à la fin de la saison est également en ligne sur notre site internet. Et enfin, la vidéo de présentation de nos aides financières va également être mise en ligne, ainsi que probablement les réponses qu'on a pu apporter aux différentes questions qui nous ont été posées ce matin. Donc à nouveau, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous sur ce moment d'information sur nos nouvelles modalités d'aide financière.